J'ai demandé pardon au Seigneur ce matin. Oh, pas pour quelque chose de très grave, ne vous inquiétez pas. Mais ce matin, je me suis levé et j'ai dit, en me levant au Seigneur, j'ai dit vivement cet après-midi. Parce que oui, vous savez que cet après-midi, nous allons avoir le privilège et la grâce d'entendre des témoignages de l'œuvre de Dieu au Pakistan. Moi, j'ai entendu parler du Pakistan très jeune, dans ce conflit qu'il y a eu avec le pays voisin. Mais quelle grâce cet après-midi, nous allons pouvoir entendre des témoignages de l'intervention de Dieu, de l'édification de l'Église, du salut, de la conversion d'hommes et de femmes dans ce pays, puisque nous avons un invité qui nous vient cet après-midi de ce pays. Alors j'ai demandé pardon à Dieu ce matin, parce que j'ai dit pardon, oui, avant d'être à cet après-midi, il y a aussi ce matin. Et ce matin, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est aussi le service, c'est aussi la communion fraternelle, c'est aussi la prière. Et nous avons prié tout à l'heure pour des personnes qui sont dans le besoin, etc. Alors, oui, sachons vivre chaque instant que le Seigneur nous accorde. Et ne nous projetons pas toujours vers le lendemain ou vers l'après-midi ou vers d'autres événements à venir, mais sachons vivre ces bons moments que le Seigneur nous accorde. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je voudrais ce matin vous parler d'une église modèle. Je regarde vos visages. En effet, je voudrais m'entretenir avec vous sur une église qui est considérée comme modèle. Alors, n'allez pas trop loin dans votre réflexion en vous posant la question, est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est dans un pays d'Afrique, d'Asie, d'ailleurs? Bref, je ne sais où peut aller votre imagination. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous sur l'Église que Dieu a suscitée par l'intermédiaire du ministère de Paul à Thessalonique, qu'on appelle aujourd'hui Salonique. Et cette église de Thessalonique a vu le jour par le ministère de Paul. Nous pouvons lire cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. L'apôtre Paul va y rester quelques semaines, quelques mois, pas plus, parce qu'après, à cause de juifs radicaux, extrémistes, il va devoir fuir Thessalonique, et il va laisser cette jeune église, cette église naissante, et il va, quelque temps plus tard, écrire à cette église. Et le premier écrit de Paul, on considère que c'est la première épître de Paul, justement, aux Thessaloniciens. Alors, je voudrais que nous puissions ouvrir la Bible dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, et nous lirons à partir du verset 1. Peut-être dire que nous allons parler d'une église modèle peut paraître prétentieux, voire peut-être d'une manière un peu légère. Non, non. Il s'agit bien d'une église où il est question là de comportement, d'attitude, de chrétiens modèles pour tous les croyants. Et c'est ce qui va ressortir de la lecture que nous allons faire maintenant. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons,
frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. C'est Paul qui a fondé, je le disais tout à l'heure, cette Église. Bien sûr, nous le savons et peut-être nous le rappeler rapidement en introduction de ce message, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Ce n'est pas une question de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, mais nous voyons que le Seigneur a su conduire l'apôtre Paul à se retrouver dans cette ville et à susciter par la puissance du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu dans le texte, la foi dans les cœurs en prêchant la parole qui a amené la conversion à Christ. Il arrive parfois, et cela sera mon introduction pour ce message ce matin, il arrive parfois que certains lecteurs de la Bible ont pu me dire, ou ont pu dire des fois d'autres pasteurs, ou ont pu peut-être s'imaginer que l'apôtre Paul est quand même quelqu'un de rugueux, de dur, de difficile. Même si nous savons que nous ne devons pas regarder à Pierre, comme je viens de le dire, à Paul, à Jacques, à Jean, mais à celui qui est au-dessus d'eux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, eh bien nous devons considérer que, oui, l'apôtre Paul, dans cette épître de Paul aux Thessaloniciens, se montre aussi sous un autre angle. Et je ne dis pas que c'est un angle différent, mais un angle complémentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Permettez-moi, au sujet de Paul, peut-être de rééquilibrer les choses, si c'était utile. On disait de lui, et je le tire de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 10, que ses lettres sont sévères et fortes. En d'autres termes, énergiques. Ce n'était pas mielleux. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Mais j'ai pris le temps de considérer pas mal d'écrits de l'apôtre Paul cette semaine. Et c'est quand même lui, l'apôtre Paul, qui nous révèle, je le répète, par ses écrits inspirés par Dieu, toute la dimension aussi de l'amour de Dieu. Souvent, on catalogue les ministères, voire même les apôtres. N'y a-t-il pas un apôtre qu'on appelle souvent l'apôtre de l'amour? Mais est-ce que Jean n'a parlé que de l'amour? Non, quand on regarde à ses écrits. Quand on regarde aussi à l'apôtre Paul, on pourrait le cataloguer dans un sens ou dans un autre. Mais quand je regarde à l'apôtre Paul, c'est quand même lui qui, par le Saint-Esprit, a défini l'amour. Et peut-être avez-vous besoin des fois de définir à quelqu'un ce qu'est l'amour et vous allez vous appuyer sur un texte
que c'est Paul qui a écrit. 1 Corinthiens 13. C'est toujours l'apôtre Paul qui va quand même nous révéler une phrase extraordinaire en ce qui concerne l'amour. Nous le verrons dans l'étude de l'Épître aux Romains, Romains chapitre 5, verset 8, où il dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Que dire toujours encore de l'apôtre Paul dans sa révélation de l'amour? Quand nous lisons Romains chapitre 8 et que nous lisons à partir du verset 38, il me semble, il va nous dire que rien, absolument rien, et je le résume, des choses visibles, invisibles, etc., rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'espère que vous allez comprendre pourquoi je mentionne cela au sujet de l'apôtre Paul dans la suite de la prédication. L'apôtre Paul sait être exigeant, mais aussi encourageant. Il sait dénoncer le péché et la débauche, comme il va le faire à l'épître de Paul, ou plutôt à l'église à Corinthe, mais rendre aussi à Dieu de continuelles actions de grâce à leur sujet, voire à se réjouir de la bonne santé de l'Église. Je ne sais pas si vous et moi, nous aurions dit cela de l'Église à Thessalonique. Mais en tous les cas, ce qu'il a pu voir dans la genèse de cette Église, dans le début, dans le fondement de cette Église, et dans ce qui lui a été rapporté, c'est ce que nous avons lu au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Et quand vous lisez ou vous relirez les 5 chapitres de cet épître, vous allez vous apercevoir qu'il en fait à nouveau mention ailleurs. Et j'aurai peut-être l'occasion de vous citer la référence un peu plus tard. Oui, dans ce passage, ce chapitre que nous avons lu il y a quelques instants, il y a quelque chose qui ressort au verset 3, et je me permets de vous le lire dans la transcription Parole vivante. Écoutez, si vous le voulez bien. La transcription Parole vivante nous dit ceci. Nous pensons, sous le regard de Dieu le Père, à votre foi agissante, à votre activité dévouée et fidèle, inspirée par l'amour, aux fatigues que cet amour vous permet d'affronter avec une inébranlable fermeté et à votre constance à espérer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de nous la pensée d'y voir là une forme de flatterie, le fait de vouloir enjoliver une situation, non. L'apôtre Paul est inspiré par le Saint-Esprit et nous déclarons encore ce matin que la parole de Dieu est la vérité. Elle ne va pas être exagérée dans un sens comme dans l'autre. Elle est le juste regard de ceux qui étaient à ce moment-là dans cette Église. Et quelle grâce! C'est pourquoi je me permettais tout à l'heure d'intituler ce message « Une Église modèle ». Car le mot « modèle » figure dans la traduction second, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Et par ailleurs, l'apôtre Paul ne dit-il pas dans l'épître à Timothée « Sois un modèle ». Et quelque part, nous voulons considérer cette chose, cette réalité, et aspirer à cela. N'y voyons donc pas l'apôtre Paul qui veut enjoliver les choses, apporter une forme de flatterie. Non, 3 choses. 3 choses sont mentionnées sur lesquelles je veux m'attarder maintenant. Nous l'avons lu, c'est tout simple, c'est facile même à méditer là-dessus, voire même à construire
un message textuel par rapport à la parole de Dieu, c'est au verset 3, nous rappelant sans cesse, premièrement, l'œuvre de votre foi, deuxièmement, le travail de votre amour, et troisièmement, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue, après avoir décrit ces trois choses, et il va mentionner qu'ils sont là, un modèle, ils sont devenus, et je précise le fait qu'ils sont devenus. Donc il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu une action du Saint-Esprit, il y a eu une œuvre de Dieu en eux, une volonté sans doute chez eux d'être ces modèles, et cela a eu un impact dans la région. L'œuvre de votre foi. C'est ce que je voudrais retenir pour chacun d'entre nous, tout d'abord, dans un premier temps. Il ne faut pas seulement retenir ce que l'apôtre Paul lui-même dira dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 9, nous montrant que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et il va bien définir les choses, bien approfondir les choses, établir les choses, en disant que ce n'est pas les œuvres, les actions, comme on dit aujourd'hui, les bonnes actions qui nous amènent à être sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Et cela nous vient de Dieu. Oui, ce n'est pas par les œuvres. Cependant, je vous parlais tout à l'heure d'un apôtre on appelle l'apôtre de l'amour, mais souvent on oppose Paul à Jacques, justement par rapport à cette dimension des œuvres. Et c'est vrai que Jacques apporte un complément, et nous bénissons Dieu parce que la parole de Dieu se complète, les textes se complètent, les épîtres se complètent pour ne faire qu'un enseignement et qu'une seule vérité. Et si l'apôtre Jacques, d'un côté, dit, eh bien, oui, la foi sans les œuvres est morte, si l'apôtre Paul dit ceci, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, je retiens pour vous ce matin ceci, c'est que l'apôtre Paul dit ceci, c'est que la foi produit des œuvres. La foi amène à une action. La foi amène à un agissement. C'est pourquoi dans la transcription Parole vivante que j'ai lue tout à l'heure, il est parlé de foi agissante. Et nous voulons considérer cela. Permettez-moi de dire la chose autrement en disant ceci, la foi doit être productive. Elle doit produire quelque chose. La foi doit produire la louange. Oui, parce que je ne loue pas Dieu, parce que tout va bien, mais je loue Dieu dans une dimension de foi. Je ne sers pas Dieu parce que je suis parfait dans mon service, mais c'est dans une dimension de foi que je sers Dieu parce que, eh bien, je mets en avant Dieu et je crois que c'est Dieu lui-même qui fait croître, qui fait fructifier et qui développe sa parole et la semence. Littéralement, nous devons considérer que la foi, et c'était le cas pour cette église à Thessalonique, elle inspire un comportement. La foi, elle inspire des règles de vie, des actions, des choix. La foi impacte notre comportement. La foi impacte nos réactions, notre approche de tous les événements que nous rencontrons. La foi nous met en action. C'est cela que veut dire l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci, qu'il se rappelle sans cesse
l'œuvre de votre foi. Ce n'est pas une foi qui amène à l'inertie. Ce n'est pas une foi qui amène à de l'immobilisme. Je rencontrais un pasteur, j'en ai rencontré quelques-uns cette semaine, et je parlais avec un, et il s'occupe d'une assemblée, et il me disait ceci: je lutte, je combats, parce que c'est une assemblée qui se plaît entre elles. Ça ne se dit pas, une assemblée qui se plaît entre elles, mais des chrétiens qui se plaisent entre eux. Et ils sont contents de se voir. Ils sont là fidèles à toutes les réunions. Mais il n'y a pas cette inertie, cette action, cette œuvre qui est le résultat de la foi. La foi nous met en mouvement, en action. La foi nous met en obéissance à la parole de Dieu. Je cite un exemple très connu, même pour les amis qui pourraient écouter ce message. C'est l'exemple de cet aveugle qui vient vers Jésus-Christ, plutôt que Jésus voit, et Jésus l'envoie se laver au réservoir de Siloé. Et la foi de cet homme l'a amené dans une action. La foi de cet homme l'a amené à proclamer ce que Jésus lui a dit. Lorsqu'il y a eu là des détracteurs, lorsqu'il y a eu des gens qui sont venus le questionner pour savoir comment les choses se sont passées, se sont déroulées, et qui a fait ça? Disait Jean chapitre 9, pour avoir plus d'informations à ce sujet. Si Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, Paul dit ici quasiment la même chose. La foi conduit à œuvrer. Ces chrétiens de Thessalonique ont une expression de foi. L'expression de la foi doit être bien réelle. Et quelque part, j'ai envie de me poser cette question, mais comment se voit ma foi? Comment j'exprime ma foi? De quelle manière ma foi est vue par mes voisins, par ceux qui me côtoient, peut-être par vos collègues de travail, peut-être par votre conjoint qui n'appartient pas encore à Jésus-Christ, peut-être par des parents, des membres de votre famille. Comment se voit votre foi? Par ceux et celles qui nous côtoient. En tous les cas, en ce qui concerne les habitants ou les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, ils voyaient l'expression de la foi des chrétiens de l'Église à Thessalonique. La foi, vous le savez, mais permettez qu'on se le rappelle ce matin, ne dépend pas de ce que nous vivons, mais le fait que nous gardons les yeux fixés sur Jésus. La foi m'amènera toujours à mettre en avant Jésus. Quoi qu'il m'arrive, quelle que soit ma situation, quels que soient les événements et les circonstances. À ce sujet, je le fais rarement, mais je vous invite à regarder le message de Bruno Astier sur la chaîne YouTube de l'Assemblée de Dieu de Draguignan. Je ne fais pas de la pub, mais il a prêché dernièrement sur la foi. Et le titre ne correspond peut-être pas exactement à ce qu'il a prêché, mais le titre, pour que vous puissiez le retrouver, c'est « Dieu tient toujours ses promesses ». Même s'il dit dans la prédication que certains sont morts sans voir les promesses de Dieu se réaliser. Hébreux 11. Donc ça montre bien que la foi n'est pas basée sur un désir de voir des choses se réaliser, mais la foi est basée sur Christ, et seulement sur la parole de Christ, sur la souveraineté de Christ, l'autorité de Christ et l'œuvre de Christ. Et reconnaissons, frères et sœurs, chers amis, que parfois notre foi, elle
dépendante de ce que nous vivons, ressentons. Si les choses se déroulent comme nous l'avons envisagé, nous pouvons dire que notre foi est en bonne santé. Mais si les choses ne se déroulent pas comme on l'avait souhaité, alors notre foi peut être des fois empreinte de questionnement, de doute, voire peut-être même aller jusqu'à l'incrédulité. Que Dieu nous aide à ce que notre foi soit uniquement centrée, basée sur la personne de Jésus. L'œuvre de votre foi, elle était visible chez les chrétiens à Thessalonique. Reconnaissons que l'expression de notre foi est souvent entremêlée et regardez, considérez que ce que je dis ce matin, c'est l'expression de la foi. La réalité de la foi, la manière dont je vis et je révèle la foi que j'ai en Jésus-Christ. Je reviens sur ma phrase. Reconnaissons que l'expression de notre foi est souvent entremêlée de nos peurs, voire de notre vécu, de nos échecs, de ce que nous avons vu et entendu. Alors que, je le répète une dernière fois, la seule source de notre foi doit être la parole de Dieu, et seulement la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit à Tite, au chapitre 1 et au verset 13, qu'elle doit être saine. Donc débarrassée de toute forme de scorie, débarrassée de toute forme d'impureté, débarrassée de toute forme d'humanité, débarrassée de toute forme de raisonnement. Oui, de raisonnement. Je ne sais pas vous, mais je dois lutter. Je dois lutter si je veux me maintenir dans une expression de foi avec mon raisonnement. Alors je ne sais pas vous, mais combien souvent notre raisonnement, allez, je ne dis pas notre, je vais dire mon, combien mon raisonnement veut se mêler à l'expression de la foi. Combien de fois nous sommes invités, par exemple, à prier pour des malades. Et au moment où nous allons prier pour le malade, il arrive que leur raisonnement s'immisce. Parce que ça va très vite là-dedans. Je pense que vous êtes formés de la même nature que moi. Et ça va très vite. Et très vite, il vient à l'esprit, oui, la dernière fois tu as prié pour quelqu'un, elle n'a pas été cette personne guérie. À quoi ça sert de prier maintenant? Non, ça vous n'avez pas ce style de raisonnement. Si? Ah, ça me rassure un peu. Et nous devons lutter pour que l'expression de notre foi soit pleine, entière, totale, pour reprendre l'expression de Paul, saine, débarrassée, libérée de tout ce qui peut l'encombrer. Rappelons-nous rapidement, parce qu'il y a 3 points et j'en suis qu'au premier, de Josué et Caleb, face aux murailles de Jéricho, Nombre chapitre 13. Au verset 31 de ce chapitre, les hommes qui étaient allés explorer le pays dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. C'est un pays qui dévore ses habitants. Ce sont des hommes de haute taille. Nous avons vu des géants. Nous étions à nos yeux. Nous étions à nos yeux. Et aux leurs comme des sauterelles. Notre regard, notre manière de regarder est parfois un blocage dans l'expression de la foi. Dans l'expression de la foi. Il m'est arrivé des fois de me retrouver dans un service psychiatrique.
J'allais dire, il m'est arrivé de me retrouver en psychiatrie. Mais j'ai expliqué les choses autrement. Et devant la misère qu'on peut y voir dans ces services, eh bien, dire malgré tout une parole de Dieu pour quelqu'un, voire même de prier pour quelqu'un, voire dire, eh bien, un message de salut. Mon raisonnement et mes yeux pourraient me dire, mais son esprit est complètement encombré. Il est sous médoc. Il y a ceci, il y a cela. Nous sommes arrivés des fois à être là, amenés à parler de Jésus à quelqu'un qui était dans le coma. Et nos yeux et notre raisonnement ne doivent pas faire blocage à l'expression de notre foi. L'œuvre de votre foi. C'est ce que David aussi, face à Goliath, a pu expérimenter. Il n'a pas laissé tout ce qui, eh bien, lui était dit de le déstabiliser, mais c'est par la foi au nom de l'Éternel qu'il a combattu. Gloire à Dieu. Non seulement l'œuvre de votre foi, mais il est dit ceci, le travail de votre amour. Oui, l'amour conduit à l'action. Je le dis maintenant, j'avais prévu de le dire en introduction, mais quand vous réfléchissez sur ces trois choses que je partage avec vous ce matin, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance, vous allez vous apercevoir que ces trois choses, ça demande un effort, ça demande une participation, ça demande quelque chose de notre part. Une œuvre demande un effort, un travail demande un effort, de la fermeté demande un effort. Je vous laisse méditer là-dessus. Et l'amour de Dieu nous conduit à travailler, à servir, à œuvrer. Paul revient sur cette dimension spirituelle au sein de l'église de Thessalonique, au chapitre 4 de cette même épître, au verset 9 à 12. Je cite, je lis. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Il ne dit pas, parce qu'on pourrait croire que parce qu'il mentionne que ce sont des modèles, on pourrait penser qu'ils sont parfaits et qu'ils ont atteint un niveau, un plafond. Non, cela n'empêche pas de dire à cette Église, eh bien, de continuer à abonder, de continuer à œuvrer, de continuer à agir, de continuer à travailler, de continuer à faire des efforts. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu ? Efforcez-vous d'entrer, par exemple. Être un modèle ne signifie pas être parfait, mais d'être sur la bonne voie, celle de l'obéissance à Dieu, de la mise en pratique, de l'enseignement de Jésus-Christ. Et il suffit de lire ce qui est écrit au chapitre 4 de cette même épître, au verset 1. Il dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. » Vous conduire, c'est le côté pratique, concret, réel, pragmatique, et plaire à Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous faites. Que Dieu nous aide, parce que l'apôtre Paul va souhaiter qu'il puisse marcher à cet égard. Il le dit à la fin de ce verset 1, de progrès en progrès. Quand on sort ce verset de son contexte, on pourrait se dire, mais ils n'ont rien appris, ils n'ont rien compris. Il y a beaucoup de lacunes. Et ils ont besoin d'aller de progrès en progrès. Non. On s'aperçoit qu'ils ont saisi, compris, je rappelle, le contexte, c'est une jeune église.
elle a quelques mois, quelques années d'existence. Que Dieu nous aide à vouloir toujours mettre la barre un peu plus haut. Parce qu'on vit dans une société qui nivelle par le bas, mais je crois que quand on a l'Esprit de Dieu, on doit chercher à niveler par le haut. Parce que l'inspiration nous vient d'en haut et non d'en bas. Au chapitre 5 et au verset 12 de cette même épître, voyez ce que Paul dit. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Qui travaillent. La foi amène à œuvrer et l'amour amène à travailler. Chapitre 3, verset 6, il est dit que, je le lis pour ne pas me tromper, Timothée, récemment arrivé de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Quelle bénédiction! Et au verset 12, que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Quand je vous dis que l'apôtre Paul, il nous parle de l'amour autant que Jean, je ne pense pas m'éloigner trop du texte biblique. Je termine donc en relevant pour chacun d'entre nous ce troisième point, non seulement les œuvres de la foi, ou l'œuvre de votre foi, non seulement le travail de votre amour, mais la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Fermeté et espérance, pour moi, ça coule de source. Ça va ensemble. L'espoir nous apporte une certaine assurance, fermeté. Ça rassure. Mais nous avons besoin aussi d'être fermes dans cette espérance, celle qui se trouve en Christ et que nous avons trouvée en Christ. Ce n'est pas toujours évident de rester ferme. Je ne dis pas de rester fermé, de rester ferme, établi, enraciné sur la parole de Dieu, mais aussi sur ce que le Seigneur attend de nous. On pourrait si souvent faiblir, si souvent baisser les bras, comme on le dit communément. Que Dieu nous aide. Combien cette espérance en Christ peut être mise à l'épreuve. Cette espérance en Christ peut être ballottée par nos ressentis et notre regard humain, comme je vous l'ai dit au sujet de l'amour et de la foi il y a quelques instants. Considérons le sens du mot « fermeté » dans le Nouveau Testament. Je cite, « C'est le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et la piété malgré les plus grandes épreuves et les souffrances. » Cette église de Thessalonique n'a pas grandi dans un contexte facile, puisque je vous ai dit tout à l'heure en introduction que, après quelques mois d'évangélisation, Paul a dû partir rapidement, fuir. Il y avait de l'opposition, de la persécution. Relisez ce que je vous ai dit tout à l'heure, Acte 17. Il a dû partir et peut-être que ça a amené une difficulté quelque part apparente, un manque de repères. Paul n'étant plus là, comment on va faire? Comment on va agir? Comment l'Église va se développer? Comment on va être enseigné? Comment on va poursuivre? Et je crois qu'il est bon de pouvoir rester ferme au-delà de toutes les circonstances et de toutes les situations par lesquelles l'Église de Jésus-Christ peut passer. Et je pense que cet après-midi, nous entendrons des témoignages qui corroborent cela, qui vont dans ce sens. Et c'est pourquoi nous sommes toujours, nous, chrétiens occidentaux, chrétiens de France, toujours
émerveillés de voir la fermeté de la foi de nos frères et de nos sœurs dans certains pays du monde entier. Et on se pose la question, peut-être vous ne vous la posez pas, mais moi je me la pose, mais comment font-ils pour tenir debout? Comment font-ils pour résister? Comment font-ils pour demeurer en prison? Je pense souvent à ce pays de l'Érythrée, où certains sont emprisonnés dans des containers de transport, avec des cafards, avec l'humidité, avec le froid, et qui tiennent bon. Et que dire dans ces pays du Sahel, dans ces pays du Maghreb, où il y a la persécution, où il y a les fermetures d'églises? Comment, eh bien, ils demeurent fermes dans leur espérance? Seigneur, merci parce qu'on est bien lotis. Et quelque part, la parole de Dieu, elle est pour tous. Elle est aussi bonne pour les chrétiens d'Occident que d'Orient, que du nord, du sud. Et quelque part, nous aussi, même dans notre pays de France, nous avons besoin de réfléchir. Où j'en suis dans cette fermeté par rapport à l'espérance, à rester dans ce salut, dans ce que le Seigneur a programmé, c'est-à-dire la vie éternelle. Alors que se diffuse de plus en plus dans le monde, et même dans le monde évangélique, l'idée que si on est sauvé, on est toujours sauvé. Et c'est un fléau. J'entendais un pasteur dernièrement dire ceci, mais c'est un des plus grands mensonges du diable des temps de la fin. Ben oui, si vous êtes sauvé, que vous pensez que quoi que vous fassiez, vous restez sauvé et que votre nom reste dans le livre de la vie, mais alors vous faites ce que vous voulez. Vous faites la bamboula, vous faites tout ce que vous voulez, puisque vous êtes sauvé. Quel mensonge démoniaque. Et nous comprenons qu'il faut rester ferme dans cette espérance, dans ce salut, dans cette communion avec Dieu, d'être fidèle, comme dira l'Apocalypse, fidèle jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Vous les anciens, vous chantiez cela peut-être si vous étiez convertis dans les années 60, 70, 80, jusqu'au bout, nous te serons fidèles. La fermeté de l'espérance. Animé de patience, de cette patience qui accepte d'endurer, de poursuivre, de continuer. Permettez-moi de dire, et je conclus, que cette fermeté dont l'apôtre Paul parle ici, je la considère comme une dimension de la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons rester fermes. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par nos propres capacités. Qui suis-je pour rester ferme? Reconnaissons-le. Qui sommes-nous pour rester fermes? On n'est pas meilleur que les autres. On n'est pas plus grand que les autres. C'est pourquoi nous voulons compter encore une fois sur la grâce de Dieu pour rester ferme dans cette espérance. Que Dieu nous secourt et nous aide. C'était une situation difficile sur le plan social, une hostilité parmi les Juifs. Mais quelle bénédiction pour cette église de Thessalonique ou à Thessalonique de pouvoir avoir considéré que oui, il était nécessaire d'avoir cette ferme assurance. Regardez ce qu'il est dit au chapitre 3 et au verset 6 à 9. J'ai lu le verset 6, permettez de passer rapidement au verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, ou nos tribulations, ou nos calamités, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. On revient sur le thème de la foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Et il dit au verset 9, quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu.
tout est lié dans cette épître. Si vous la relisez prochainement, vous allez vous apercevoir que tout part de ces 3 choses que j'ai partagées avec vous ce matin. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Alors oui, j'ose employer les termes que le Saint-Esprit a permis que Paul emploie, des chrétiens modèles, mais des chrétiens qui doivent veiller à demeurer dans toutes les dimensions de la vie chrétienne et de l'Église. C'est ce qui laisse paraître le chapitre 5. Et nous voulons considérer que même encore au chapitre 5 et au verset 8, c'est la boucle qui se termine. Chapitre 5, verset 8, Paul reprend ces 3 vérités mentionnées au début. Et il dit ceci, « Mais nous, qui sommes-nous, du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » À la fin de ce chapitre, à la fin de cette épître, il reprend ces 3 éléments sur lesquels j'ai souhaité attirer votre attention aujourd'hui. Je le répète une dernière fois, l'œuvre de votre foi, ou l'expression de votre foi, le travail qui est le fruit de l'amour que vous avez, que nous avons, et la fermeté de l'espérance que le Seigneur Jésus a mis en nous. Thessalonique, une jeune église, mais avec de bons fondements qu'elle était appelée à développer et à poursuivre à la gloire de Dieu. Prions, s'il vous plaît. Merci pour ce que nous apprenons au travers de cette épître. Merci d'avoir permis, Seigneur, qu'elle nous parvienne jusqu'à nous, qu'elle parvienne jusqu'à nous, afin de nous instruire, de nous enseigner et de nous donner une ligne directrice, de nous donner de quoi, Seigneur, poursuivre à notre tour. Et si dans ta grâce et par notre bonne volonté, nous pouvons, Seigneur, être d'eux-mêmes, permets-nous à notre tour d'être, un modèle, les uns et les autres, un modèle pour tous les croyants, peut-être, un modèle pour de nombreuses personnes autour de nous qui ont besoin de connaître la lumière, la vérité, le chemin, le salut, la vie éternelle qui se trouve auprès de toi. Seigneur, où que nous en soyons aujourd'hui, permets-nous de prendre en considération l'exhortation de cette épître à vouloir poursuivre, à vouloir développer, à vouloir croître, à vouloir aller de progrès en progrès dans ces choses-là, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen.